Je m'appelle Nina Kolchitskaya, je suis artiste peintre et photographe d'origine russe et je vis à Paris depuis une dizaine d'années environ. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant, j'ai vécu en Russie jusqu'à mes 9 ans et ensuite en Asie, au Laos pendant 4 ans et puis à Milan, en Italie. Alors en fait, ça faisait 2 ans que j'étais avec mon amoureux et on a chacun un enfant. Et il fallait qu'on trouve un appartement plus grand, on pouvait tous être ensemble et pas juste de temps en temps, mais vraiment tout le temps. Et on a visité plein d'endroits et rien ne nous convenait et c'était... On commençait un peu à baisser les bras et ensuite on a un ami qui nous a appelés et qui a dit voilà, je pense que celui-là est vraiment pour vous, je pense que vous allez adorer. Et c'est vrai, on est tombé complètement amoureux de cet endroit tout de suite. Donc là, nous sommes dans mon salon. Avec Olivier, nous l'avons construit progressivement. Ça fait 3 ans qu'on habite ici et j'aime bien l'idée que chaque meuble et chaque objet représente quelque chose de personnel et qui nous rappelle un voyage ou un souvenir important. Comme ce tapis, par exemple, que j'ai ramené d'un voyage au Maroc. Et donc, Olivier s'est plus occupé de choses un peu imposantes comme le canapé ou cette table des années 60. Et moi, je me suis plus occupée des livres, des vases, des fleurs. Ça, par exemple, ces vases, tout ça, on les a ramenés de notre premier voyage au Maroc. C'était notre premier voyage en amoureux. Cette espèce de console pour vinyle, c'est Olivier qui l'a construit tout seul. C'est un objet important de notre maison. Ce caillou-là, je l'ai ramené de Normandie. J'ai ramassé à la plage avec mon fils. Ça, c'est un de mes premiers tableaux. C'était une série qui s'appelait Left-Handed Lovers. Je dessinais au trait des visages et des petits poèmes à la main gauche, la main du cœur, alors que je suis droitière. Et en fait, je faisais ça pour justement retranscrire avec un trait assez maladroit et tremblant, justement cette fragilité des sentiments naissants et sentiments amoureux, cette espèce de mise à nu de soi, même dans les défauts, parce que souvent les dessins étaient un peu ratés. Et donc, c'était la première fois que je faisais une expo de dessin. C'était un moment important. L'histoire de ce Togo est très rigolote parce que Olivier a toujours voulu en avoir un et j'ai toujours refusé parce que j'aimais pas du tout et en fin de compte il a eu raison parce que je le trouve super cool et il va très bien dans la pièce et il est très très confortable. Ça fait partie des compromis de couple pour aménager notre salon qui ont fonctionné. Alors là, nous avons toujours notre sapin qu'on garde jusqu'au Noël russe. J'aime bien le décorer avec mon fils. Il fait toujours des petites décorations très personnalisées. C'est un lion. En fait, Olivier a un studio de musique juste à côté de la maison, donc il travaille souvent là-bas. Et j'ai insisté pour qu'on ait un piano aussi à la maison parce que j'aime beaucoup quand il joue. Et mon fils est passionné aussi, donc il s'entraîne. Et je trouve ça très important, surtout quand on est une famille avec un musicien, de pouvoir avoir de la musique à la maison vivante. Alors ce tableau faisait partie de mon expo l'année dernière que j'ai appelé Des visages et des rêves. Et c'était une série que je peignais sur des vieilles pages de livres anciens avec des poèmes à côté à chaque fois qui les illustraient. Donc c'était le dernier que j'ai gardé pour moi. En fait la peinture a toujours été là. Mes parents sont peintres et cinéastes. Ma sœur peint aussi. Mes grands-parents étaient comédiens de théâtre. Et donc j'étais toujours un peu bercée là-dedans. Et au départ j'ai plus dessiné et peint pour moi, un peu en secret. Et je faisais de la photo professionnellement. Et ensuite, il y a peut-être 5 ans, j'ai inversé les rôles et j'ai décidé de montrer mes dessins et mes peintures un peu plus grâce à mon amoureux qui me disait que c'était bien et qu'il fallait pas que je les cache et que c'était important de les montrer. Et à partir de là, j'ai vraiment un peu inversé et j'ai plus montré mes peintures et mes dessins que mes photos. Pour moi, les mots sont une arme de guerre parfois et d'amour et sont d'une puissance infinie. Et donc mes livres sont vraiment mon plus grand trésor, après ma famille bien sûr. J'ai beaucoup de livres en russe aussi. C'est un poète russe qui a dédicacé ce livre à ma grand-mère, donc j'étais très heureuse de pouvoir le garder. C'est souvent des poèmes pour enfants, sur la pastèque par exemple. J'adore les livres anciens parce que chaque page a vécu, chaque page a été aimée et a voyagé aussi, donc c'est aussi un objet assez fascinant, un livre. Ça, c'est un figuier qu'on avait acheté à côté de l'ancien appartement d'Olivier, chez un fleuriste. Il était tout petit. Quand on l'a acheté, il a grandi parce qu'il a reçu beaucoup d'amour et de lumière, surtout parce qu'ici, il y a pas mal de lumière, donc il est très heureux. En fait, quand j'étais petite, en Russie, on avait une maison de campagne avec un très grand potager et beaucoup de fleurs partout. Je les cultivais beaucoup avec ma grand-mère et mon père aussi. Donc je pense que ma passion pour les plantes vient de là. En fait, ce qui était assez incroyable quand on a visité cet appartement pour la première fois, c'est justement cette espèce de balcon terrasse qui longe tout l'appartement. Et étant donné qu'on est au dernier étage, on a vraiment l'impression d'être dans le ciel et c'est assez extraordinaire. Donc j'en ai profité pour planter énormément
variété de plantes différentes, des fruits, j'ai des fraises en été, des figues, des citrons, plein de fleurs. Et en fait, j'ai essayé de faire en sorte que tout au long de l'année, le jardin reste vert. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui donc perdent leurs feuilles, mais il y en a aussi beaucoup qui les gardent. Et aussi qui fleurissent toutes à des moments différents de l'année, donc c'est assez chouette. Quand nous avons emménagé, on a su tout de suite imaginer qu'en haut il y aura les enfants. Ici c'était une pièce un peu bureau qui avait pas trop de sens et du coup on s'est tout de suite dit que ça serait bien que ça soit mon atelier. Avec tous mes petits gris-gris, mes livres de poésie et pouvoir dessiner tout le temps, même le soir, la nuit quand tout le monde dort, c'est assez agréable. Donc c'est mon coin, très personnel, un peu comme une petite caverne avec plein de trésors que je garde toujours à côté de moi pour peindre. J'adore les petits objets, j'adore pouvoir les toucher, les mettre dans ma poche, les porter avec moi. Il y a plein de choses, il y a des photos de mon amoureux, des petites poupées qui dansent, des mini-cadres, des dessins de mon fils. Donc voilà, c'est très important que je puisse être vraiment entourée de toutes ces petites choses-là quand je travaille. Ça c'est mon poète préféré, Rilke. Et mon écrivain préféré au monde entier, c'est Giono. Particulièrement son premier roman qui s'appelait Colline et qui me fait pleurer à chaque fois, c'est extraordinaire. Donc ici, j'ai vraiment que mes œuvres sur papier, que je peins à l'aquarelle sur des feuilles de livres anciens, de poésie souvent. J'ai l'impression qu'en fait, elles portent en elles déjà une histoire sur laquelle j'appose des traits neufs et instinctifs. Donc c'est un mélange que j'aime bien. Et en plus, ça donne une couleur assez spéciale à mes peintures, qui sont à chaque fois un peu des surprises que je découvre en peignant, parce que comme les feuilles ont toutes des couleurs assez différentes, je ne sais pas ce qui va se passer une fois que j'aurai apposé la peinture dessus. Donc j'aime bien cette surprise-là aussi. Et ça, c'est un rêve que j'ai fait cet été pendant 2 semaines sans arrêt, que j'arrivais pas à évacuer de ma tête. Et donc, un jour, je l'ai peint. Il y avait un foulard avec des oiseaux dessus qu'on me mettait sur les épaules pour me sauver. Et donc, j'ai peint ce foulard et enfin, j'ai arrêté de faire le rêve. Ça, c'était la première un peu grande toile que je faisais. Elle est pas complètement finie, mais j'ai pas envie d'y toucher parce que j'ai l'impression que je l'abîmerais peut-être. Et finalement, c'est un peu, encore une fois, comme un rêve pas fini et pas toujours complètement expliqué. Donc, il y a des traits de crayon, des citrons qui sortent de nulle part et puis un espèce de visage comme ça qui apparaît dans une multitude de nuages colorés. Donc, voilà, c'était le première un peu grande que je faisais et je l'aime bien. Au début, je faisais vraiment des tout petits formats. J'avais besoin juste de m'asseoir. J'ai pas forcément besoin de plus de place ou de lumière, donc c'était très pratique. Et un moment est venu où j'ai dû faire des plus grands formats et j'avais aussi envie de m'échapper un peu plus loin que dans une autre pièce. Et j'ai donc eu la chance d'avoir un atelier à l'extérieur pour avoir un esprit plus frais, plus neuf. Donc ici, on est dans un hôtel qui est vide en ce moment et dont j'occupe une chambre. C'est vraiment un lieu destiné à toutes mes toiles et à l'acrylique et au grand format, alors que chez moi, j'ai gardé mes aquarelles et toutes les œuvres plus petites sur papier qui nécessitent moins d'échappatoire de cerveau peut-être en ce moment. Voilà. L'oiseau, c'était ma deuxième grande toile. On peut assez librement l'interpréter, c'était encore un rêve en fait. Du coup, j'ai mis tous les éléments de mon rêve, mais on peut aussi s'imaginer que c'est une planète et que l'oiseau est dans le ciel. Et sinon, ensuite, c'est toutes mes fleurs, en fait. C'est des sortes de nature morte, un peu naïves, mais qui, pour moi, en fait, symbolisent au moment où je les peins, mon état et ma vie, en fait, parce que même si c'est de nature morte, pour moi, elles sont très vivantes. Très souvent, je travaille en musique et, en fait, il y a eu un moment, il y a quelques années, où j'ai vu la musique, c'est très bizarre, mais j'ai vu des couleurs qui bougeaient en fonction de la musique. Et en fait, j'essaie de retranscrire un peu ça quand je peins. Il y a toujours beaucoup de musique autour de moi et ça sort en fleurs, mais en fait, au fond, pour moi, toutes ces couleurs et tous les traits sont des personnifications de la musique, en fait. Et parfois aussi, dans certaines toiles, il y a des petits clins d'œil aux petits objets qui sont chez moi, les petits poissons ou les citrons et les fleurs qui tombent. Quand je vais travailler, j'aime bien m'habiller comme si j'allais dîner ou comme si j'allais, je sais pas, faire quelque chose d'important. Et un jour, on m'a dit que je sortais, on avait l'impression que mes tenues sortaient de mes tableaux. C'est chouette parce que ça veut dire que j'essaie de retranscrire vraiment tout ce que je suis dans mes toiles, donc c'est rigolo. J'ai un ami qui me connaît très bien et qui m'a dit que j'étais un jardin composé. Parfois plein de couleurs, et puis tout d'un coup, je peux avoir une tenue très simple, jean, t-shirt, et c'est très bien aussi. Mais les deux me représentent beaucoup quand même. Et c'est important pour moi, afin d'être inspirée, d'avoir plein de rappels à ce que je suis, à ce que sont mes rêves autour de moi. Et donc les vêtements, c'est peut-être aussi un peu ça. Ma tenue, je la ressens quand je la porte. Donc ça fait partie de ce tout qui m'inspire.